At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have. You will join us or die. You must. I'll show you the dark side. Hey les Geekawan, c'est Salokin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble le trailer du film A Solo, A Star Wars Story. Le film sort donc le 23 mai prochain et racontera la jeunesse du personnage de Han Solo sous les traits de... Comment il s'appelle déjà? Ouais, parce que j'ai une petite fiche en fait et je retiens jamais le nom du mec. Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich. Je vous le mets là. Oui, ça sera mieux. Donc le film racontera la jeunesse du personnage de Han Solo dans l'univers de Star Wars. Allez, on commence tout de suite à analyser le trailer. Donc le premier plan nous fait clairement voir que ça sera donc le personnage de Han Solo qui sera à bord du Faucon Millenium et on voit d'ailleurs que c'est le tableau de bord du Faucon Millenium. On voit ensuite le personnage de Han Solo et Qi'ra. Donc le personnage Qi'ra est interprété par Emilia Clarke. Donc ils sont à bord d'un espèce de speeder, donc ils se font poursuivre. On voit que c'est une grosse course-poursuite. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur cette scène hormis un détail. Les dés de Han Solo, qui sont au niveau de ce qu'on peut appeler un rétroviseur. Voilà. Si vous situez un petit peu, là, vous regardez, vous allez voir des dés. Et donc c'est les fameux dés de Han Solo. Pour rappel, c'est Lando qui possède le Faucon Millenium à l'origine et Han Solo le gagne dans une partie de Sabak. Et on verra tout le long de la saga Star Wars que Han a toujours des dés qui sont accrochés au niveau du Faucon Millenium. Et c'est donc ces fameux dés donc, qui représentent la victoire de Han contre Lando pour gagner le Faucon Millenium. Ensuite, on a un petit plan sympa du Faucon Millenium 9 qu'on a vraiment du mal à reconnaître au début. On se dit tiens, on connaît mais sans vraiment connaître. Et en fin de compte, c'est le côté neuf qui nous surprend sur ce plan. En gros, Yann y a vraiment mis la misère au faucon parce que quand on voit comment il était blanc comme neige et on voit ce qu'il est devenu après, c'est dégueulasse. Et le plan tout de suite après est vraiment sympa parce que je pense que c'est le plan où Han Solo voit le Faucon Millenium pour la première fois. C'est qu'une théorie, mais je pense vraiment que ça va être ce plan-là qui montrera Yann voyant le Faucon Millenium pour la première fois. On enchaîne avec un plan du personnage de Beckett qui enrôle Yann en tant que contrebandier. Alors apparemment Beckett sera le mentor de Yann, donc à voir comment ce personnage sera développé parce qu'on ne connaît pas du tout ce personnage. On a un petit plan rapide sur Lando Calrissian et je pense qu'en fait ce plan-là provient directement de la scène de la partie de Sabak qui va jouer justement contre Yann et où il perdra le Faucon Millenium. On a un autre plan également avec le personnage de Beckett et Han Solo dans la neige, mais on a aussi également le personnage de Chewbacca. Donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, au niveau de cette scène, ça veut dire que Yann a déjà sauvé Chewbacca des forces impériales. Car pour rappel, les Wookiees sont utilisés comme esclaves par les forces impériales. On enchaîne avec un plan où Lando pilote le Faucon Millenium avec un robot en copilote. On voit que Yann est en retrait. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là de cette scène, Lando n'aura toujours pas perdu son vaisseau. Alors lui, par contre, je sais pas qui c'est. Non, je sais pas. Par contre, je pense, lui, ça va être le grand méchant. Oui, parce qu'il faut forcément un grand méchant et on nous a annoncé le film de Solo, Star Wars Story, comme un film de gangster dans l'espace. Donc forcément, il faut un méchant et le méchant, ça sera lui. Voilà, alors je sais pas comment ni pourquoi, mais voilà, on va dire que ça va être lui. Alors après on a un plan où Yann pilote un espèce de vaisseau avec une grosse attaque, on voit qu'ils se font vraiment attaquer un petit peu et ça part un peu dans tous les sens. Alors j'ai pas grand chose à dire sur cette scène parce que je vois pas du tout à quoi elle sert. Hormis si, dans l'hypothèse, on va dire qu'il était en train de transporter des marchandises et que justement ils se sont fait attaquer par les forces impériales et qu'il a lâché les marchandises. Ce qui rejoindrait une certaine histoire avec un certain Jabba le Hutt, où Jabba justement a pris la tête de Yann parce que justement il a lâché sa marchandise parce qu'il voyait les forces impériales arriver. Théorie, hein. Vraiment pure théorie parce que franchement je sais pas quoi dire sur cette scène. On
on n'a vraiment aucune info. C'est aussi pour ça que c'est dur à développer ce trailer, parce que le synopsis est vraiment très vague, les infos sont très vagues sur le film, et c'est vrai qu'on se demande vraiment quelle histoire sera développée sur ce film. Parce que ok, on va parler de la jeunesse de Han Solo, mais pourquoi ? Je veux dire, ça va amener à quoi? Ok, ça sera du gros fanservice, mais au-delà de ça, est-ce que ça va avoir une plus-value sur quelque chose au-delà de ça? On ne sait pas, donc pour moi, peut-être cette hypothèse où justement on inclura un petit peu Jabba le Hutt et on saura un petit peu vraiment ce qui s'est passé et du pourquoi, du comment il a lâché sa marchandise. Voilà, c'est une petite hypothèse. Et le dernier plan, je pense pas me tromper en disant qu'on parle vraiment du légendaire raid sur Kessel fait en 12 parsecs. Donc le raid de Kessel, pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est une voie ou un chemin utilisé par les contrebandiers dans l'univers de Star Wars. Elle est normalement longue de 18 parsecs et Ian est connu pour l'avoir fait en 12 parsecs, ce qui est un exploit, et il ne fait que de s'en vanter dans toute la saga. Donc on va vraiment voir si le coup des 12 parsecs sur le raid de Kessel est vrai ou non. D'ailleurs, la grosse bébête, elle a l'air assez sympa celle-là, là, avec toutes les petites tentacules là. Enfin, les grosses tentacules. Ça annonce du lourd hein, quand même. Hein. Ça a l'air pas mal. Et voilà les Kawen, j'ai terminé l'analyse de ce trailer. Comme je l'ai dit, c'était assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire forcément sur ce trailer et sur le film en tant que tel, parce que le synopsis est très court. Et en fin de compte, on sait juste qu'on va nous raconter la jeunesse de Han Solo avant l'épisode 4 et c'est tout. Voilà, donc on peut juste supposer quelques petites théories et de ce qu'on va voir et de ce qu'on peut supposer voir sur ce film. Donc dans ce film, on est sûr qu'on va voir quoi? On va forcément voir la partie de sabak entre Ian et Lando où Ian gagne le Faucon Millenium. On va sûrement voir aussi la rencontre entre Ian et Chewbacca. Hein. De toute façon, ça a moitié teasé dans le trailer. Mais je pense qu'on va surtout voir Ian sauver Chewbacca des griffes de l'Empire pour éviter qu'il finisse en esclave. Et je l'ai évoqué en fin d'analyse de trailer, donc le raid de Kessel en 12 parsecs que réalise Ian. Et une petite hypothèse théorie donc de ce qu'on pourrait voir, pour moi c'est la rencontre avec Jabba le Hutt. Donc qui dit rencontre avec Jabba le Hutt dirait également que Ian irait sur Tatooine. Et pour moi, qui dit aller sur Tatooine dit probablement peut-être des petits clins d'œil à la saga originelle. Donc je pense surtout en parlant de Tatooine, donc Mos Eisley, la cantina, et pourquoi pas un Luke jeune ou ado. Ça serait sympa de le voir comme ça, gambader juste à côté et passer juste à côté de Han Solo. Ça pourrait être sympa, le petit clin d'œil pourrait être sympa. Autre petit clin d'œil, ça serait aussi qu'il croise la route de Obi-Wan Kenobi. Ça serait pas impossible. Et ça serait assez sympa. Bon, ça serait des petits clins d'œil, c'est sûr. Ça changera pas l'histoire du film. Mais on sait qu'ils sont capables de faire des beaux clins d'œil quand on a vu ce qu'ils ont fait avec Rogue One. Et également, on pourrait aussi voir le personnage de Boba Fett sur Tatooine. C'est pas impossible non plus. Et voilà les Kawan, c'est donc terminé pour cette analyse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me faire part de vos théories, à faire part aussi de votre analyse sur le trailer et sur le film en tant que tel. Moi je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Tchuss!